Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer ma façon de penser lorsque je sélectionne des biens sur les annonces. Alors dans cette vidéo je ne vais pas traiter de tous les aspects financiers parce que ça ferait l'objet d'une vidéo entière voire plusieurs vidéos. Je ne m'intéresse simplement qu'aux photos. On va regarder que des photos dans cette vidéo et je vais t'expliquer ma façon de penser dans un cas et dans l'autre. N'oublie pas que dans l'immobilier, si tu veux acheter en dessous du marché et que tu veux créer de la plus-value et que tu veux faire du cash flow, etc., ça passe souvent par l'étape de création de valeur. Créer de la valeur dans l'immobilier va te permettre d'acheter en dessous du marché et de revendre au-dessus du marché. Tu vas comprendre. Regarde cette photo. Si on prend cette photo, on peut voir que l'appartement est sympa, agréable à vivre, nickel, il n'y a pas grand-chose à faire. Le problème, c'est que si tu vas sur ce type de bien, tu es assez limité pour créer de la valeur. N'oublie pas que plus tu crées de la valeur, et plus tu vas pouvoir revendre plus cher, et plus tu vas pouvoir négocier, et donc tu vas gagner le plus d'argent possible en créant de la valeur. Ça s'applique également au loyer. Peut-être que dans ce type d'appartement, il a été refait, il est neuf, il n'y a plus grand chose à créer comme valeur. Ça va être compliqué de pouvoir soit augmenter le loyer ou soit de revendre plus cher, etc. Peut-être qu'il est sous-coté, mais si jamais un appartement comme ça est sous-coté et que tu es dans un marché dynamique, normalement les investisseurs se jettent dessus. Et donc c'est compliqué d'être le premier sur ce type de bien-là. Sauf, encore une fois, si tu as du réseau derrière. Je prends le cas où tu n'as pas de réseau. Donc si tu veux aller sur ce type de bien, c'est compliqué. Parce que ça va être compliqué de pouvoir créer de la valeur. Prenons cet exemple-là. Sur cet exemple-là, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les murs sont pas top, la cuisine est pas top. Il y a énormément de choses à faire. Et c'est dans ce type de bien-là, ce type de photos qui doivent t'interpeller. C'est pas celle d'avant. Sur ce type de photo-là, c'est là que tu peux capter. Ça doit te capter l'attention quand tu es sur Se Loger ou sur Le Bon Coin, sur le fait que tu puisses créer de la valeur. Parfois j'entends, j'ai peur de faire des travaux. En fait, c'est pas toi qui fais les travaux. Tu ne dois pas toucher un tournevis. Tu fais venir des artisans, tu en fais venir 3, et tu fais faire 3 devis sur la restauration de cet immeuble-là. Tu es non sachant. Au début, de toute façon, tu vas faire des erreurs, c'est sûr. Mais si tu fais venir 3 artisans différents qui s'occupent entièrement des travaux, ils vont non seulement ça te donner des conseils, et tu seras grandement limité sur ton incompétence. C'est-à-dire que tu peux avoir des artisans, je te dis une bêtise, mais imaginons que tu as un artisan qui a envie de t'arnaquer, qui a envie de te surfacturer un devis, ça va être compliqué pour lui si jamais tu fais venir 3 artisans, parce que s'il te surfacture un devis, tu vas pouvoir comparer avec 3 devis. Ça, je l'ai vraiment compris. Lorsque j'étais en promotion, si tu ne le sais pas, je travaillais dans la promotion, je faisais chef de projet, j'avais 2 projets en même temps. J'avais un projet de bureau, j'étais en train de construire un immeuble entier de bureaux pour 800 personnes à peu près, et un immeuble pour 450 personnes de haut standing en logement. C'était des gros, j'avais plusieurs tranches de promotion. Et la chose qui m'a vachement choqué, j'ai envie de te dire au début, c'est que j'ai rencontré une personne qui était chef de projet également sur ce type de projet avec qui j'ai travaillé. Et cette personne-là n'avait absolument aucune connaissance en travaux. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont tes expériences? Ok, tu n'as pas fait d'études dans les travaux, mais peut-être que tu as de l'expérience, c'est équivalent, quoi. C'est peut-être même mieux, tu vois. J'ai posé la question et il m'a dit, j'ai jamais investi et j'ai jamais fait des écoles d'ingénieur, j'ai jamais été dans les travaux, rien. Et je lui ai dit, mais comment tu fais alors pour t'en sortir? La réponse, elle est simple. C'est qu'il fait venir plusieurs entreprises. Il fait venir plusieurs entreprises et il compare. En faisant venir plusieurs entreprises, tu limites grandement ton risque. Alors, je ne te dis pas de prendre forcément le moins cher. Je ne te dis pas de prendre non plus le plus cher. Souvent, ça se situe à la moyenne. Parce que moins cher, il va essayer d'économiser sur des prestations. Trop cher, c'est surfacturé. Tu peux avoir moins cher. Et au milieu, c'est généralement le choix dans lequel il faut aller. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais sache que lui, il faisait comme ça. Alors, on parle d'entreprises à plusieurs millions. Donc, on se ramène aux appartements, c'est encore beaucoup plus simple. Tu fais venir 3 artisans, tu discutes avec eux, il faut également que tu aies le feeling. Il y a un ensemble de choses qui rentrent en compte. Mais voilà, si tu as peur de faire des travaux et que tu as peur d'aller sur ce type de bien-là, c'est généralement comme ça qu'il faudrait faire. Il faut bien garder à l'esprit dans l'immobilier que problème égale opportunité. Aller sur ce type de bien-là, ou encore celui-là, c'est aller vers les problèmes.
aller vers les problèmes, ça va te permettre de créer de la valeur puisque pas beaucoup de gens ont envie d'aller sur ces marchés-là. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir, toi, créer de la valeur et gagner de l'argent. C'est ce que tu devrais faire si tu habites dans des grandes villes. Souvent j'entends Marvin, dans les grandes villes, les rentabilités sont pas bonnes, impossible de faire du cash flow. C'est normal, c'est parce que ces personnes-là ne réfléchissent pas en création de valeur. Créer de la valeur, c'est-à-dire il faut partir sur ces types de biens-là dans les grandes villes si tu veux créer du cash flow. Parce que si tu pars sur ce type de biens-là dans des grandes villes, dans les marchés dynamiques, c'est très rare de pouvoir faire du cash flow. Ça veut dire que si tu fais du cash flow là-dedans, ça veut dire que soit c'est un off-market et que tu as un énorme réseau, comme si tu es à Paris, ou soit ça veut dire que tu es chanceux parce que normalement tout le monde se jette dessus si c'est en dessous du marché, quoi. Donc vraiment, si tu veux, dans les grandes villes, pouvoir créer du cash flow, quand tu habites à Lyon, que tu habites à Bordeaux ou à Paris, tu vas devoir aller sur ce type de bien-là plutôt. Et pour créer de la valeur, tu vas devoir t'entourer d'artisans. Et n'oublie pas, fais 3 devis, toujours minimum. Tu n'as pas besoin de connaître les travaux, même si tu connais rien en travaux, c'est eux-mêmes qui vont te conseiller. Et tu vas voir que ça va même te donner des idées que peut-être tu n'avais pas pensé pour ce premier bien. Autre méthode qui va te paraître basique si tu vas sur des biens qui ne sont pas de très bonne qualité à première vue, ça va être de pouvoir t'imaginer de vivre dans le bien en question. Moi j'ai beaucoup de problèmes pour me projeter, beaucoup de problèmes pour m'imaginer la déco et tout ça, je suis nul complet en déco. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais venir les artisans. Et je ne sais pas toucher un tournevis, je ne sais pas moi-même mettre une plaque de placo, je ne sais pas moi-même poser des cloisons en placo. J'ai pas besoin, de toute façon c'est des entreprises qui viennent. Pour moi les travaux, c'est simplement une ligne Excel avec un prix au mètre carré, un prix par mètre carré. Si je sais que je suis dans un rafraîchissement, je suis à 300-400. Si je sais que je suis au-dessus, que je vais faire une rénovation complète, je suis à 800. Si je veux faire une restructuration, je suis à plus de 1000 euros. Bon, voilà, moi ça reste des lignes Excel. Et quand je connais mon marché, je connais mon prix au mètre carré. Donc ça va pas plus loin. Après, je fais faire mes devis et puis c'est tout. Ça va vite, c'est sécurisé et c'est pas moi qui fais les travaux, je ne suis pas sachant. Et voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider et te dégrossir un petit peu le terrain sur le type de biens sur lesquels il faut aller, surtout dans les grandes villes. Il faut, si tu veux créer un maximum de cash flow, que tu veux créer de la plus-value, revendre cher, il faut que tu crées de la valeur dans le bien immobilier. Ne pas créer de valeur, c'est perdre de l'argent. Parce que si tu savais créer de la valeur, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer de l'argent. Et voilà, je crois que j'en ai fini pour cette vidéo. C'était Marvin. Je te retrouve à une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.